Écoute la pluie tomber, d'Olivia Ruiz, lu par l'auteur. Cali est la seule d'entre nous qui a réussi sa vie. Et j'ai mis ma pierre à l'édifice. Une main a pourtant 3 ou 4 doigts de trop pour compter ce que j'ai fait de bien au cours de ma pitoyable existence. Ma nièce est l'unique être de ma famille qui me retient ici. D'abord, elle a besoin de moi. Je la conduis à ses cours de danse sur ma pétrolette et à ses cours de piano. Cette soif d'apprendre et de se confronter à des mondes si éloignés du nôtre, c'est venu d'elle. Qu'est-ce qui peut bien nous empêcher, sa mère, Léonore et moi, de vivre la vie que nous méritons? Qu'est-ce qui nous laisse penser que nous ne pouvons pas voir plus loin, plus grand, plus fort, plus haut, comme elle? Le jour où elle s'est entichée d'une famille de Bulgares de passage chez nous, Cali avait 7 ans, je crois. Ils avaient loué une péniche pour descendre le canal du Midi. La cadette des 3 enfants nous avait fait une épatante démonstration d'une danse traditionnelle de leur pays. Cali avait regardé la scène avec émerveillement, applaudi avec beaucoup de sérieux, puis attrapé la main de la gosse pour l'emmener dans sa chambre. Nous avons eu le privilège d'assister à la même chorégraphie quelques minutes après leur disparition, en duo cette fois. Le lendemain, Cali suppliait d'être inscrite à des cours de danse. J'ai enquêté pour lui trouver la meilleure école du coin. Le prix mensuel de la bricole a fait tomber Rita de sa chaise. Mais elle s'est fendue d'un « d'accord » après que je me suis engagée à l'y conduire. Cali a toujours eu une capacité d'assimilation hors norme. Rita ne s'autorise rien, alors voir sa fille s'offrir tous les possibles estompe ses propres regrets. Elle ferait n'importe quoi pour ne pas lui transmettre la résignation qui la sclérose. C'est une mère extraordinaire, ma sœur, même si ça m'arracherait la gueule de le lui dire. Quand Cali sort de l'école, André lui donne son goûter. Il l'aide à grimper sur un tabouret haut, au comptoir, et lui sert un chocolat chaud avec des tartines de beurre saupoudrées de cacao Van Houten. Quand je les regarde, je me dis que l'attachement n'a rien à voir avec les liens du sang. Ça va bien au-delà. Je me mets alors à fantasmer une famille qui ne serait pas la mienne, avec qui je me sentirais comprise et pas jugée. Ces pensées me réchauffent quand je rêve de grand large. Mais si je vois Rita et Cali s'adresser un regard muet dont elles seules ont le secret, mes certitudes se craquellent. Leurs échanges ont une forme magique que rien ne peut expliquer. Cali, pourtant, comme moi, pique régulièrement de sacrée colère contre sa mère, alors que c'est un agneau avec André. Lui est si tiède qu'il ne provoque jamais d'émotions fortes. J'ai eu si souvent envie de le secouer. Et ce que je hais par-dessus tout, c'est que ma sœur ait renoncé à ses rêves pour lui. Elle qui était si aventureuse, si libre. Elle est devenue esclave du café et de sa culpabilité. André lui a ouvert ses bras alors qu'elle venait de traverser une de ses plus grandes épreuves, perdre son premier amour. Il a accueilli Cali comme sa propre fille et lui a donné une affection et une éducation irréprochables. Il a pris en charge l'aspect matériel aussi, enfermant ma sœur dans sa gratitude à son égard, alors qu'il l'a délaissée au profit de son rôle de père. Quand Juan, leur enfant, est né, il n'a pas voulu regarder les souffrances du petit en face. À sa mort, André a accablé ma sœur, puis s'est renfermé au lieu de l'épauler. Il est trop égoïste pour écouter, communiquer, affronter. Il contourne, détourne, se noie dans un verre d'eau. Alors oui, il est là. Depuis toujours, il est là pour nous. Là, mais dans son monde, presque désengagé du nôtre. Seul Cali parvient à révéler sa capacité à aimer et sa disponibilité. Je ne l'ai jamais vu prendre Rita par la main, lui offrir un regard admiratif ou amoureux, ni un baiser. Elle mérite autre chose, ma sœur, ce dont malheureusement nul ne pourra la convaincre.